Hello à tous, c'est Delia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo me tient particulièrement à cœur et vous allez comprendre pourquoi. Depuis le début de ma chaîne, je vous dis que je suis une grande fan de manga et également que je fais de la peinture sur verre. Tout d'abord, je remercie Créakimi pour son commentaire. Vous le savez déjà, mais ma chaîne YouTube est une chaîne interactive, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez chaque semaine ce que je vais faire pour la semaine suivante. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi de vous faire participer autrement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a une semaine maintenant, j'ai lancé un sondage pour qu'on crée ensemble un personnage de manga. Je vous ai demandé par exemple son genre, la couleur de ses yeux, ou encore celle de ses cheveux, mais également si ce personnage avait des particularités physiques, si ce personnage se battait avec des armes, mais aussi quel serait son rôle. Et enfin, je vous ai demandé de raconter son histoire. Dans les sondages que j'ai faits, il n'y a eu aucune majorité, ça a toujours été très serré. Avant de vous expliquer le concept et de commencer cette vidéo, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont participé au sondage, puisque cette vidéo n'aurait pas pu avoir lieu si jamais vous n'aviez pas joué le jeu. Vous avez été inventifs et certains ont imaginé un personnage de A à Z. Et moi j'ai essayé avec toutes vos suggestions de faire un personnage cohérent et une histoire qui tienne la route. C'est pour ça malheureusement que je n'ai pas pu choisir toutes vos idées. Mais ne vous inquiétez pas parce que si jamais cette vidéo vous a plu, déjà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et en plus on pourrait réitérer l'expérience et étant donné que ça sera un autre personnage, forcément ça sera une autre histoire, un autre physique, etc. Je vais tout de suite vous expliquer le concept de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça fait maintenant une semaine que le sondage s'est terminé. Pendant ces quelques jours, j'ai donc écrit l'histoire de ce personnage. J'ai également fait un premier jet pour le dessin, un deuxième, et ensuite nous sommes arrivés au personnage final, que je ne vous montrerai pas puisque je ne veux pas vous spoiler bien évidemment. Ce personnage, je l'ai dessiné sur une plaque de verre, pour rappeler bien évidemment les peintures sur verre que je fais. Hier, j'ai fait les contours de mon personnage, tout simplement parce qu'il faut attendre 24 heures que les contours sèchent, sinon la peinture passe en dessous et ça fait des traits qui ne sont plus nets du tout. Aujourd'hui, nous allons donc passer à la mise en couleur et je vais également vous conter l'histoire de notre personnage. On va attaquer la mise en couleur. Pour ça, donc, c'est les peintures Action, c'est de la peinture acrylique. Hop. J'ai déjà utilisé la peinture acrylique sur du verre quand j'ai commencé à faire les peintures sur verre, mais je trouve que certaines d'entre elles en fait sont pas assez opaques. Mais là, ça devrait le faire. De toute façon, c'est le défi après tout. Oh, mais j'en ai mis partout. Premier truc, j'en mets partout. Mais le noir, il est archi liquide. Je regarde en secret. Ok, c'est bon. Je suis actuellement en train de peindre la tenue de notre personnage que vous avez décidé complexe. Ah oui, parce que j'avais aussi demandé la tenue du coup. Simple ou complexe? Et étant donné que vous me détestez, vous avez choisi complexe. J'ai oublié de vous préciser que j'utilisais également un pinceau Action. Et celui-là, je le déteste. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille pas habituellement avec. Parce que je le hais. Il est très compliqué en fait à manier et ça correspond pas du tout à ma manière de travailler à moi parce que je fais des petits points. En fait, je viens mettre des points de peinture et ensuite je les élargis. Et du coup, celui-ci, il est plat, il est carré et c'est très compliqué de faire quelque chose de droit et de net avec celui-là. Sachant que pour le coup, les pinceaux Action sont très bien pour débuter, mais ils s'abîment très vite. Les poils s'abîment très vite. Du coup, on doit souvent en changer. Et encore, là, c'est parce que quand même, entre guillemets, j'ai la technique. Parce que sinon, avant, pour un tableau que je faisais en 8 heures avant, aujourd'hui, par exemple, je vais en mettre 3. Parce que maintenant, il y a la technique et c'est surtout le mélange des couleurs qui me prenait énormément de temps. De faire un beau marron, de faire un... C'était très compliqué parce que je travaille simplement, moi, avec les couleurs primaires. Je fais mes propres mélanges parce que je trouve que les couleurs qu'on achète directement en commerce, par exemple un rose ou un violet ou un vert, et va pas forcément être celui dont on a besoin et donc que forcément on va devoir refaire des mélanges pour l'améliorer. Donc autant
économiser de l'argent, ne prendre que les couleurs primaires et faire ses propres mélanges directement. Moi, ce que je préfère faire dans les tableaux sur verre, en vérité, c'est les détails. J'ai fait par exemple des briques de jus ou des fraises ou des choses comme ça. Et en fait, j'adore ça, je trouve ça magnifique. C'est mon truc préféré. Des tout petits détails qui au final sont insignifiants, qui donnent pas forcément d'importance, qui n'ont pas forcément d'importance dans le dessin. Mais donc du coup, avec ces genres de petits détails qui va faire la différence, je trouve. Pour ceux qui ne le savent pas, la particularité de la peinture sur verre, c'est qu'en fait, on peint à l'envers. On doit réfléchir totalement à l'envers, puisqu'en fait, quand vous dessinez à l'envers, forcément, de l'autre côté, c'est comme un miroir. Les côtés vont être inversés. Du coup, pour les yeux, par exemple, il faut d'abord mettre la pupille et ensuite la couleur de l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi ça, le fait de réfléchir à l'envers, qui au début a été plus compliqué pour moi. Et aujourd'hui, je pense à l'envers et même quand je dessine sur une feuille, en fait, j'ai l'impression que c'est pas bon. Je pense à l'envers maintenant. Ça m'a matrixée, cette histoire. Étant donné que tout est à l'envers, vous ne pouvez pas vous tromper. Si jamais vous vous trompez, vous devez tout recommencer. Et quelquefois, justement sur Instagram, je sais que c'est satisfaisant pour vous, ça ne l'est pas pour moi, mais je mets à tremper le tableau que je dois recommencer. Et en fait, la peinture acrylique, en étant mouillée et avec du liquide pour les vitres, ça crée une pellicule et on peut tirer comme ça sur le coin et il y a toute la peinture qui vient. Alors c'est très satisfaisant pour vous à regarder, vous adorez ça, mais moi quand je fais ça, je suis au bout de ma vie. C'est-à-dire que par exemple 7 heures de travail ou 4 heures, ou bref, ça dépend du tableau, mais sont réduits à néant en une story. Voilà. Mais la peinture, l'art en général, et comme le sport, comme plein de choses, en fait c'est très addictif. C'est-à-dire que parfois, à 23 heures, t'es comme ça, tu te dis, bah qu'est-ce que je peux faire? Bah et si je peignais, tiens? Bah oui, bien sûr. Et tu restes jusqu'à 2 heures du matin en train de peindre. Alors que tu as déjà peint toute la journée. Hein. Mais et même quand je peins pas, par exemple, quand je suis partie en vacances cet été, je disais à mon copain, ah, j'aurais dû ramener des tableaux à faire. Non, pas du tout. Hors caméra, j'ai pas mal avancé. Du coup, là, il me reste la peau à faire et les yeux. Ça, c'est trop satisfaisant. D'enlever comme ça, là. Hop. Oh non, ça s'est cassé. C'était à moitié satisfaisant. Moi, j'aime pas trop les tenues ou les personnages où il y a beaucoup de couleurs. Je trouve que ça charge pour rien. Et que les couleurs, parfois, vont pas forcément ensemble. Et donc, le but, c'était vraiment de faire quelque chose d'assez épuré quand même. Puis surtout quand il y a beaucoup de détails, en fait. Quand il y a beaucoup de détails, si en plus tu rajoutes beaucoup de couleurs, ça fait tout de suite très chargé. Hein. Il me reste un dernier accessoire à peindre. Et ensuite, ça sera que sa peau. J'ai fait un petit peu de place pour passer à la suite, puisqu'il ne me reste pas grand chose à faire. Après 4 heures de peinture, nous voilà arrivés à la fin du remplissage. Je ne vais pas vous montrer tout de suite le résultat, parce que d'abord, je vais vous raconter son histoire. Je vais la lire parce que je vous avoue que je ne l'ai pas appris par cœur. Hein. Xélina est une enfant tombée de la lune. Il y a maintenant 17 ans qu'elle a trouvé l'exil sur la Terre. Sa mère est morte en lui donnant la vie, cachée dans un bois, car les gens de la Lune n'avaient plus le droit d'avoir d'enfants à cette époque. En effet, certains d'entre eux naissaient avec de grands pouvoirs, et cela effrayait les grands dirigeants de la dictature mise en place, car ils redoutaient un coup d'État. Lorsque le corps de la mère fut retrouvé, tenant dans ses bras son enfant,
le père fut exécuté pour trahison et l'enfant jeté dans l'espace où elle était censée périr. Au lieu de cela, Xelina a survécu et a été recueillie par une famille aimante qui mourra quelques années plus tard dans un soi-disant tragique accident de voiture. À l'enterrement de ses proches, la tristesse et la colère étaient si grandes qu'elle n'arrivait plus à se contrôler. Une première marque apparut alors dans son dos lorsqu'elle retourna chez elle, la marque du feu. Le plus étrange, c'était que lorsque sa marque s'activa, une flamme prenant l'apparence d'un phénix en sortit. Une fois redevenue calme, la flamme s'en alla et la marque qui avait disparu à son apparition reprit sa place. Les mois passèrent et Xelina luttait tant bien que mal contre ce sceau qu'elle considérait comme maudit. Mais en vain. Une deuxième marque apparut, puis une troisième et enfin une quatrième et dernière. Le sceau du bois libérait un dragon azur lorsqu'il s'activait. Pour l'eau, la marque prenait la forme d'une tortue serpent noire et enfin, pour la marque du métal, un majestueux tigre blanc la représentait. Restée seule dans la maison familiale, elle comprit alors que cette malédiction pourrait être en fait un cadeau du ciel. La pauvre, ignorant sa véritable identité, tentait tant bien que mal d'apprivoiser ses nouveaux pouvoirs. À ses 16 ans, elle savait désormais qu'elle ne pouvait pas appeler 2 animaux à la fois. Elle savait également que lorsque son animal s'entraînait et qu'il reprenait sa place, elle absorbait ses nouveaux savoirs, mais également toute la fatigue accumulée. Enfin, lorsqu'un animal est appelé pour combattre, celui-ci prend la forme d'une arme que Xelina pouvait manier à sa guise. Une épée de feu pour le phénix, un bouclier pour le dragon d'azur, des shurikens de glace pour la tortue serpent et enfin une hache pour le tigre blanc. Elle décida alors qu'elle ne ferait appel à eux qu'en cas de nécessité et lorsqu'elle deviendrait assez forte pour pouvoir encaisser les contre-coups qui étaient d'une grande violence. Elle s'entraîna jour et nuit au tonfa pour devenir plus forte, à tel point qu'elle devenue en quelques mois une adversaire plus que redoutable pour son mentor. Lorsque ce dernier apprit qu'elle vivait seule, il décida de la prendre sous son aile et d'emménager avec elle pour ne plus jamais qu'elle se sente seule. Malheureusement, ce dernier mourra l'année suivante. Les causes de la mort restent à ce jour encore inconnues. Anéantie et se sentant abandonnée pour la deuxième fois, elle décida de faire justice à sa manière à l'aide de ses pouvoirs qui grandissaient de jour en jour. Elle tuerait les coupables de toutes ces morts suspectes, et peu importe leur implication, peu importe s'ils étaient vraiment coupables ou non, tout le monde devait mourir pour venger ceux qu'elle aimait. L'histoire de Xelina touche à sa fin. Dites-moi ce que vous en pensez, si jamais ça vous donne envie de continuer l'histoire, si jamais vous voulez qu'elle interagisse avec d'autres personnages, etc. Je vais vous la montrer tout de suite. Du coup, vous allez voir à quoi Xelina ressemble. Tadam! Voilà Xelina. Donc j'ai mis d'autres informations. Là sur son collier, juste là, une pierre lunaire arc-en-ciel. Donc à voir si elle s'active, si ça fait quelque chose. Là, on a forcément la Terre et la Lune, juste pour parler des deux planètes, celle d'où elle vient et celle où elle vit. Son signe astrologique, c'est Gémeaux, parce que je suis Gémeaux. Non, parce qu'en fait, je suis Gémeaux. Et du coup, vu que personne ne l'avait précisé, je me suis dit, c'est mon moment, c'est parti. Là, on a les sceaux. Du coup, le orange qui représente le feu, le turquoise qui représente l'eau, le marron pour le bois et le blanc pour le métal. Donc elle fait 1,62 m pour 59,7 kg. Vous avez ici juste là ses yeux. Et ses yeux lorsqu'une marque s'active. Elle a des petits points de la couleur de son tatouage. Ça c'est simplement une marque qui va avertir les animaux qu'elle est prête à recevoir leur connaissance et leur magie. Sa nourriture favorite, ce sont les onigiri farcis. Son prénom, donc Xelina, c'est une femme, c'est une enfant de la lune donc, et elle a 20 ans. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez été content de voir ce que ça a donné, que l'histoire également que j'ai créée autour de ce personnage vous donne envie. J'en ai déjà parlé un petit peu sur mon Instagram, mais voilà, c'est vrai que moi j'aimerais bien écrire un manga. Et je me dis que peut-être si cette Xelina plaît, pourquoi pas en faire mon personnage principal. Franchement, moi je la trouve pas mal, hein. Donc il faudra forcément d'autres personnages pour l'aider à se venger, ou alors au contraire lui mettre des bâtons dans les roues. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre dans les commentaires ce que vous souhaitez que je fasse pour la semaine prochaine. Si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Marron, il ressemble à du caca.
Putain, on dirait une Pokéball et Jeff de Bruges. C'est génial. Très bon choix de couleur. Hein. En tout cas. Et je vais juste vous montrer mon verre Scooby-Doo. Parce que je suis archi fan de Scooby-Doo. Voilà, c'est tout. Oh non, la ring light n'est pas allumée. Une première marque, sa nourriture favorite, ce sont les origamis farcis. Les origamis.